Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver GPTV sur l'affaire Brigitte Macron et aussi pour surtout analyser le fameux reportage de France 5 que vous allez entendre et surtout comprendre comment France 5 a falsifié, a menti sur son reportage sur l'affaire Brigitte Macron pour tenter bien sûr de nous faire passer comme des fous comme d'habitude. Mais juste avant bien sûr de les écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les dernières personnes qui m'ont rejoint sur Patreon et mes derniers donateurs sur Tipeee. Merci du fond du cœur, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On les écoute, on en parle juste après. De personnes qui n'ont jamais mis le nez dans cette affaire Brigitte. Et là, je me suis dit, tous ces gens-là, qu'on appelle les brigittologues, ils passent mais totalement pour des neuneux complets. C'est-à-dire, j'étais vraiment extrêmement mal à l'aise parce que ce reportage, qui est effectivement une coproduction avec une partie de nos sous, donc France Télévisions plus Babel Doc, et j'ai oublié la troisième boîte, ils se sont mis à 3 pour accoucher de ce beau bébé. Hein. Il y a des belles images, tout, on voit de l'argent est à l'image, hein. Le montage est beau, la lumière est chiadée, il y a des experts peut-être proches du pouvoir, hein, on peut l'imaginer, pour certains c'est clair. Et ce documentaire ment énormément par omission. Et donc c'est comme si au cinéma on montait un film avec les pires prises des acteurs pour faire pour ridiculiser les acteurs. Et donc en fait, on a D'Angléan, on a Scholler, on a l'affaire de Natacha Ray. Et en fait, il ne relève que les arguments les plus faibles de ces personnes qui, voilà, par exemple, Natacha Ray, effectivement, pour commencer par elle, parce que le feu a pris en 2021, à partir de effectivement, le feu auprès du grand public a pris à partir de 2021, je crois que c'était en décembre, cette vidéo de 4 heures qui était imbuvable. Hein. Moi, je l'ai écoutée, j'ai écouté 2 heures sur les 4. Et effectivement, je suis d'accord avec les gens du documentaire, la première heure ne m'a pas du tout convaincue, c'est-à-dire qu'elle passe son temps, à elle deux, à nous dire que Brigitte, elle a des hanches comme ça, un peu étroites, elle a une forme du crâne comme ça, elle a certainement une perruque, alors c'est vrai qu'elle a quand même des cheveux étranges, mais voilà. Et je suis sortie de là au bout d'une heure, je suis pas convaincue, mais comme je suis d'un tempérament assez curieux, c'est peut-être ça qui nous relie, c'est que j'ai continué jusqu'à la 2e heure et là, c'était beaucoup mieux. Donc là, on part sur ces recherches généalogiques à Amiens, sur les incohérences de date dans la presse, l'évolution de l'âge de monsieur, jeune homme commençant à 17 ans, puis à 14 dans la presse grand public. Et là, j'avoue que j'ai accroché, et je me suis dit, oula, parce que je pensais que c'était vraiment du commérage, et après je me dis, ah, il y a un truc là. Et en fait, dans ce documentaire La fabrique du mensonge, qui quand même porte un titre assez risible, jamais ils vont vers des arguments qui pourraient mettre à mal le couple Macron, des arguments qui sont solides. C'est-à-dire qu'ils disent que Natacha Ray, c'est une loufoque qui utilise des arguments qui ne tiennent... En fait, c'est des arguments, effectivement, s'il y avait que ça, moi, je n'aurais pas du tout... je me serais pas intéressée à l'affaire. Hein. Une forme de crâne, oui, mais il y a des femmes qui sont grosses, il y en a qui sont très maigres, il y en a... Et là, les dates, par exemple... L'affaire d'Alger. Ah oui, c'est vrai. L'affaire d'Alger, Brigitte Macron, née le 13 avril 1953, c'est ça. N'aurait pas pu être à Alger à l'époque indiquée. L'affaire des USA, elle aurait assisté en 1969 à l'alunissage de l'équipe américaine. Donc à l'âge de 16 ans, elle aurait été seule aux USA. Enfin, je demande aux gens vraiment d'aller piocher et enquêter sur les dates. Et en fait, jamais dans le documentaire, jamais ils ne vont sur ces terrains-là qui sont minés et qui sont vraiment explosifs pour le couple Macron. Ils vont sur les commérages et après sur Maître d'Angléan, je vais finir là-dessus. Vas-y. Ils le prennent pour un idiot, puisqu'ils le prennent à un moment où il dit quelque chose de relativement faible, et alors que c'est un très bon avocat, moi je l'ai vu plaider à la 17e... Et on salue notre ami d'Angléan. Je l'ai vu à la 17e chambre plaider avec une plaidoirie extrêmement structurée, point par point, très précis. Et d'ailleurs, il a toujours gagné contre les Macron. Exactement, il a réussi à sortir Natacha Ray de cette ornière judiciaire, et ils le prennent à un moment où effectivement, ils regardent la photo de André-Louis Ozière sur le faire-part de décès en maillot de bain, bon déjà c'est pour le moins surprenant, mais pourquoi pas, et on voit la photo du mariage présumé de ce monsieur, premier mari de madame Brigitte Macron. Et effectivement, on voit qu'il a une chevelure luxuriante, comme il est dit dans le documentaire, jeune, et qu'il est chauve.
Et donc, Maître d'Angléan, utilise cet argument qui effectivement n'est pas assez solide. Il dit à la caméra, il dit, bah voyez, là il est chauve et puis là il avait une grosse chevelure. En off, la journaliste dit, vous imaginez bien qu'il y a des hommes qui sont jeunes avec une très belle chevelure et qui, en vieillissant, perdent leur chevelure. Ce n'est pas le cas de Non, mais c'est pas son cas, faut pas le montrer. Non, c'est pas son cas, exactement. Leur chevelure. Pas Audrey Charvel. Voilà, exactement. Elle lui pose la question. Elle lui pose la question, et là, il sent bien, parce qu'il n'est pas du tout bête, Maître d'Angléan. Heureusement que t'as pas fait ça à Morio. Hein. On salue Eric. Ah d'accord, c'est un point sensible. Parce que quand il est à un bistrot, je ne veux pas révéler des coulisses, mais voilà quoi. Attends, on a balancé beaucoup trop là, il y en a trop dit sur lui. Bon, tu te régleras tes comptes avec lui. Et donc, il se rattrape et il dit, mais regardez quand même, ce n'est pas le même visage. Donc là, il parle des traits, à la fin il se rattrape, mais ils ont bien mis en avant l'histoire de la chevelure. Et je pense que c'est un montage des moments les plus faibles. Voilà. Alors tiens, il paraît qu'on a des photos, on les montrera s'il faut. T'as les photos ou pas? Eh ben, tu montreras un petit peu, ok? Ah, on montrera quelques exclus. Tiens, on montrera des exclus de comment ils nous ont filmés. Ah, génial. Ok? Allez. Bravo, Stéphane. Tiens, cher Charbel, toi, ouais, dis-moi. T'es un peu extérieur à cette affaire. Complet, ouais. Quand tu vois ça de l'extérieur, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je vais te dire 2-3 choses. Moi déjà, quand on me dit France Télévisions, France 5, c'est ça, France 5, hein. 2025, c'est 3,5% de part de marché. Qui regarde France 5? Non, mais déjà d'une. Ensuite, France Télévisions par extension, donc top crédibilité. Il y a 2 choses. Quand vous avez France Télévisions qui se vante d'être le 2e groupe après TF1, je crois, de France, hein, c'est ça, et qui arrive à se planter entre un conduit de cheminée et un missile russe sur une centrale nucléaire qui est un immeuble résidentiel. Donc, venir faire des reportages aussi poussés sur l'affaire Macron, qui est très complexe, mais à la fois simple, je veux dire pourquoi après, ça me fait doucement rigoler. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, moi, des trucs bidons comme ça, je perds pas mon temps à regarder des trucs... c'est chasse d'eau, quoi, en fait, tu vois, c'est ça. Le problème, c'est que ce qui m'emmerde, c'est quand je fais chasse d'eau, c'est avec mon fric. Donc voilà. Donc non mais c'est ça le truc. Vrai, non mais c'est ça le truc. Au bout d'un moment, si tu veux, on peut tourner le problème dans tous les sens. C'est ça le truc, c'est que les mecs qui sont pas crédibles. C'est la Pravda soviétique qui a reçu une commande surveillée par la Tchéka, d'accord, qui est devenue le NKVD ou inversement, tu vois, pour faire bien ça comme il faut. Sinon, on va pas te foutre dans le goulag physique, mais tu vas perdre ton boulot en fait. C'est ça le truc qui se passe. C'est l'Union soviétique en costard cravate. Il manque les tocs en moins, quoi. C'est tout. Donc ça, c'est la deuxième chose. La dernière chose, c'est que l'affaire Macron, sur le fond, si depuis le début, tout ça, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Moi, je l'ai dit au tout début, après, je me suis tué là-dessus. Je vais vous dire ce que j'ai dit au début. Madame Macron, elle attrape son frère, ils vont sur un plateau BFM TV, pièce d'identité, analyse ADN à l'appui. On me dit, oui, mais pourquoi elle ferait une analyse? Parce que c'est la première dame, normalement. Donc voilà, il y a une rumeur qui court autour de la première dame. Son mari, il a le bouton nucléaire entre les mains. Donc on a le droit de savoir ce qui se passe, en fait. Si c'est du lard ou du cochon. Donc voilà, c'est comme ça. Donc elle se pointe sur un plateau télé, elle tue la rumeur dans l'œuf dans la seconde. Ou au tribunal, elle aurait fait ça. Non mais même au tribunal. Mais ce que je veux dire, c'est que même si elle veut pas aller jusqu'au tribunal, on tue la rumeur dans la seconde. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas fait? Il y a 2 possibilités. Soit cette affaire, elle est louche, il y a quelque chose de vrai, et dans ce que dit Morad, peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Soit alors, c'est volontairement et cyniquement entretenu dans un but de faire parler le temps qu'on puisse glisser tout ce qu'on veut glisser de l'autre côté. Donc c'est juste ça que je vois, moi, c'est tout, de mon petit cerveau de gars qui fait des vidéos dans son bois à la campagne. Donc tu vois, c'est ça, non mais c'est ça le truc. Alors, oui, mais je comprends. Alors moi je vais te dire, comme je l'ai dit à France 5, je ne sais pas si c'est, je n'ai pas de certitude que ce soit que Madame et Jean-Michel Trogneux. Je n'ai pas la certitude à 100% parce qu'on n'a pas la preuve ultime, c'est-à-dire le test ADN. Donc je ne sais pas. Par contre, je pense qu'on est comme Icare, j'espère qu'on ne se brûlera pas les ailes, qu'on est proche d'une réalité. Parce que la façon dont agit et réagit Madame, Monsieur Macron, c'est très bizarre. La façon dont ils ont attaqué Natacha et Amandine. Je rappelle aussi que pourquoi est-ce que cette affaire est devenue américaine? Et c'est là qu'ils n'ont pas dit, France 5, c'est parce que Emmanuel Macron... dans une cérémonie, alors que TF1 lui pose pas la question, il dit oui, mais il y a des fadas qui disent que ma femme est un homme, machin. Et ce moment-là a été repris par le New York Post, qui après a été vu par Candace Owens. Candace Owens, à la suite de ça, a fait une première vidéo qui a marché et qui a été censurée à la demande de l'Élysée.
et elle s'est dit, oh là, je tiens quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui, à chaque fois, rajoutent une pièce. Mais pourquoi? C'est Mais- ça le truc. C'est ce Et que pourquoi je il t'ai- rajoute Pourquoi il rajoute une pièce? Parce que comme nous sommes proches de quelque chose, tu sais, quand tu es coupable, que tu sais qu'en face, il voit que tu es coupable de quelque chose, et ben tu as une forme de moi profond qui sort et qui fait des conneries en fait. Alors que Tu vois c'est tout là. Ben oui, mais d'accord, mais ça c'est pour la personne lambda. Mais pour Mais des même gens pour qui eux, sont mais- aussi, mais pour des gens qui sont Oui, mais- aussi bien entourés que ça, Oui, avec mais- des conseillers juridiques, avec Oui. des Mais avocats. quel conseil des juridique? Faut voir Ils le. sont très, ils Faut sont voir très mauvais l'avocat. en termes de Vous code. connaissez l'avocat de Madame Macron, c'est Maître Enoki, Enoki. il est nul à chier. Non mais je suis. Mec, Non, mais faut dire les choses. Moi, je suis d'accord avec l'avis de Mike, mais je comprends aussi également, bien sûr, l'avis de Charbel. C'est incompréhensible, leur ligne de défense est incompréhensible, mais je vous l'ai dit, je suis d'accord avec Mike. Je pense qu'on a affaire à des gens qui paniquent parce que plus cette affaire avance, plus on a d'éléments. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont essayé de truquer, ils ont modifié des documents, ils en ont effacé, vous avez les procès, vous avez les différentes pressions. Vous avez absolument tout dans cette affaire. Pourtant, ils ne peuvent pas empêcher l'enfer d'avancer. Effectivement, comme le dit très bien Mike, moi aussi, je ne peux pas vous dire que Brigitte Macron et Jean-Michel. Non, j'ai aucune preuve qui peut me permettre de dire qu'elle est, enfin en tout cas qu'elle fut, un homme. J'ai aucune preuve. Aucun de nous d'ailleurs. On a juste une enquête, des enquêtes, bien sûr, plusieurs personnes. On a des faisceaux, bien sûr, qui nous permettent de dire peut-être qu'il y a une couille dans le potage, si vous me permettez l'expression. Et du coup, on s'y intéresse, mais c'est un petit peu normal qu'on s'y intéresse. C'est quand même la femme du président de la République qui a un rôle important. C'est pas comme d'autres femmes qui s'occupaient pas du tout de la politique du pays et de la politique que menait leur mari. Brigitte Macron, on le sait, elle dirige la France. Elle dirige la France avec son mari. Du coup, qu'on le veuille ou non, même si elle n'a aucun statut, bien sûr, on doit s'intéresser à elle. Quand une personne comme Brigitte Macron a son propre cabinet, ce qui est normalement interdit, qui nous coûte quasiment 600 000 euros d'argent public par an, on est en droit, bien sûr, de s'interroger sur cette personne, encore plus, car on sait qu'elle l'a connue très jeune. Donc on se dit, nous, les vilains complotistes, qu'est-ce qu'elle a fait avec lui? Qu'est-ce qu'elle lui a appris? L'a-t-elle formé? Dans quel but? Comment? Qu'ils les ont financés, qu'ils les ont protégés? Qui a protégé toute cette histoire? Car même s'ils ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, on se rend bien compte dans cette affaire qu'ils ont une très 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 grande difficulté à nous cacher, bien sûr. Alors j'allais dire des preuves, non, mais en tout cas, beaucoup d'éléments concordants pour nous alerter sur cette personne. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.